Notre série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Voilà, chers internautes, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Nous étudions les cours d'Apocalypse, nous avons dit, les cours c'est Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Et nous avons étudié déjà le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 1, et nous avons vu déjà les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler, n'est-ce pas, du droit des rachats, n'est-ce pas, et son accomplissement en Christ. Le droit des rachats et son accomplissement en Christ. Parce que la compréhension d'Apocalypse chapitre 5 passe aussi par la compréhension, n'est-ce pas, du droit des rachats tel que exercé, pratiqué dans l'Ancien Testament. Ok? Alors, le droit des rachats, c'était le droit qu'exerçait un proche parent, donc les rédempteurs. Or, le Nouveau Testament nous présente Christ comme étant notre rédempteur. Et puis, autre chose, lorsque vous examinez minutieusement l'enseignement de l'Ancien Testament ou les écrits de l'Ancien Testament sur le droit des rachats, vous allez découvrir que le droit des rachats couvrait 5 domaines, du moins par rapport à nos recherches, pour être humble. Du moins, par rapport à nos recherches, nous avons découvert que les droits des rachats couvraient 5 domaines. Premièrement, les rachats de l'esclave. Après, les rachats de la postérité, les rachats de la terre, les rachats de la dette, mais également les droits des vengeances. Tout ça, ça fait partie du droit des rachats. Et nous allons parler et montrer comment Christ a accompli, n'est-ce pas, ces 5 domaines ou ces 5 dimensions du droit des rachats. Les droits d'abord de l'esclave, on va commencer par ça. Je voudrais qu'on lise un peu Lévitique 25, 47. Je vais lire seulement 47 et 48. Lévitique 25, 47 et 48. La Bible dit ceci. La Bible dit, si un étranger, celui qui demeure chez toi, devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui les droits des rachats après qu'il se sera vendu. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra les racheter. Vous voyez? Ici, la loi de Moïse prévoit que lorsqu'un homme, à cause de la dette, à cause des difficultés, il se vend pour résoudre un problème qu'il avait et qu'il devenait ainsi esclave d'un étranger, la loi de Moïse autorisait à un proche parent de pouvoir les racheter. Donc, on pouvait être racheté par un de ses frères parce qu'on était devenu esclave. Et lorsque vous lisez, bien-aimé, l'enseignement du Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous montre, bien-aimé, que l'homme, à cause de son péché, était devenu esclave du péché. Je voudrais qu'on lise un peu 2 Pierre 2,19. La Bible dit dans 2 Pierre 2,19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le Nouveau Testament nous montre également que nous étions esclaves. Esclaves de quoi? Du péché. Nous pouvons lire également Jean 8, 34, 35. Parce que le droit des rachats est concerné aussi avec comme premier domaine ou l'un des domaines, les rachats de l'esclave. Or, nous, par nos péchés, nous étions devenus esclaves. Jean 8, 34, 35 dit ceci. Je vais lire pour nous. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. On dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché. Donc, nous étions en tant qu'êtres humains esclaves du péché. Or, dans le droit des rachats, il faut racheter celui qui est esclave parce qu'il est de ta famille. Je voudrais encore nous proposer Romains chapitre 6, le verset 6, le verset 16 et le verset 18. La Bible dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez? Donc Christ est mort pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est un acte rédempteur. Il a accompli le premier domaine du droit des rachats, les rachats de l'esclave. Et on dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir,
vous êtes esclaves à celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Or, nous étions en train d'obéir au péché, nous étions donc devenus esclaves du péché. Et là où il y a esclavage, il faut qu'il y ait un rédempteur, un proche parent, pour exercer les droits des rachats. Et Christ, quand il nous a vus esclaves du péché, il nous a rachetés, bien-aimés, de l'esclavage du péché. C'est comme ça que Romains 6, 18 dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On dit, nous avons été affranchis. Pourquoi? Christ a payé le prix de notre rachat, de notre affranchissement. Les droits des rachats, nous l'étudions aujourd'hui comme une préfiguration, mes amis, de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est une préfiguration de la rédemption que nous avons en Christ. Donc, ça c'est l'un des domaines, mes amis, du droit des rachats. Les rachats, n'est-ce pas, de l'esclave. Christ l'a fait. Nous avons également les rachats de la postérité. Ça, nous voyons ça dans Deutéronome 25, 5 à 10. Deutéronome 25, 5 à 10. Je ne sais pas si je saurais lire le tout à cause de notre temps, parce que nous sommes en train de faire un effort pour donner cet enseignement en 15 minutes. Mais un sujet aussi difficile en 15 minutes, ce n'est pas toujours facile. Deutéronome 25, 5 à 10, la Bible dit: lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Et puis ainsi de suite. Donc c'est que Moïse dit ici, on appelle ça la loi du Lévirat. La loi du Lévirat, bien aimé, exigeait que lorsque quelqu'un mourait sans laisser des enfants alors qu'il était marié, que son frère puisse prendre comme épouse sa veuve et lui suscite la descendance. L'enfant ainsi né était considéré exactement comme les fils du défunt, et cela pour que le nom du défunt ne soit pas effacé en Israël. C'est ce que la loi du Lévirat stipulait. Et vous allez voir, frères et sœurs, en lisant Genèse 38, bien avant même que la loi fût donnée à Moïse, la Bible nous parle de Er, premier-né de Juda, qui s'était marié à Tamar. Et Er est mort parce qu'il était méchant, Dieu l'avait tué. Il est mort sans avoir laissé des enfants. Et on va prendre Onan pour susciter la descendance à Er. Onan va refuser de le faire. Bien que la loi ne fût pas encore donnée en cette période-là, on voit déjà une anticipation de la loi du Lévirat. Et les observateurs les plus minutieux vont constater ceci, que la loi du Lévirat était limitée à 4 conditions. La loi du Lévirat n'était possible que dans 4 cas. La loi du Lévirat n'était possible que dans 4 cas. Premièrement, que le bénéficiaire potentiel du Lévirat ait été marié. Par exemple, si quelqu'un mourait célibataire, comment pouvait-on lui susciter la descendance? Parce qu'il n'y a pas de veuve. Donc, il fallait que le bénéficiaire potentiel du Lévirat ait été marié. La deuxième condition, il faudrait qu'il n'ait pas eu des enfants de son vivant. Je donne un exemple. Quelqu'un qui s'est marié, il n'a eu qu'un enfant et il meurt. Est-ce que son frère peut dire, évoquer la loi du Lévirat pour dire: je vais susciter la descendance à mon frère parce qu'il est mort mais il n'a pas laissé beaucoup d'enfants? Non, la loi du Lévirat n'était possible que pour celui, premièrement, qui était marié, deuxièmement pour celui qui était mort sans avoir laissé des enfants. Et troisièmement, la loi du Lévirat n'était possible que lorsque la mort était constatée. Donc, du vivant de son frère, on ne devait pas prendre la femme de son frère et susciter la descendance disant qu'ils ont fait beaucoup d'années sans avoir des enfants. Alors, je voulais exercer la loi du Lévirat, lui susciter la descendance. Non, il faudrait que la mort
n'est-ce pas, de l'époux soit constatée pour que la loi du lévirat soit appliquée. Et la quatrième condition, il faudrait qu'il y ait dans la famille un proche parent qui accepte justement de racheter son frère, c'est-à-dire de susciter la descendance à son frère défunt. Alors, qu'en est-il maintenant pour nous en Christ? Comment Christ a exercé le rachat de la postérité? Nous disons ceci. Lorsque Dieu a créé Adam, il lui a donné une épouse qui s'appelait Ève. Dieu avait dit à Adam de multiplier et de remplir la terre. Et Dieu avait aussi dit à Adam de manger de tout sauf à l'arbre la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu disait-il, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Écriture, frères et sœurs, nous montre que Adam avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'oubliez pas que Dieu avait dit à l'homme de remplir la terre. Quelle était la volonté de Dieu lorsque Dieu a créé l'homme pour qu'il lui demande de remplir la terre? Parce que Dieu voulait avoir par Adam des fils de la rédemption. Dieu voulait avoir par Adam des fils de Dieu. Les enfants qui allaient naître d'Adam allaient être considérés comme étant des fils même de Dieu, parce que c'est Dieu qui demandait à Adam de remplir la terre. Adam remplissait la terre pour Dieu. Dieu voulait par Adam avoir une postérité, avoir des fils qui lui appartiennent, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, exactement comme Adam. Hélas, un drame va se passer. Le serpent va entrer dans le jardin, va séduire la femme séduite va entraîner son mari, et les deux vont manger les fruits de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que dit l'Écriture? L'homme, lorsqu'il a mangé, il n'est pas du coup mort. Parce que Adam va mourir à peu près à 935 ou 900, quelque chose comme ça. Il n'est pas mort le même jour. Du point de vue des hommes, Adam n'est pas mort. Mais du point de vue de Dieu, Adam est mort. Du point de vue des hommes, Adam n'est pas mort. Adam va avoir Caïn, Abel et d'autres personnes. Mais Dieu ne se reconnaissait pas en ces enfants-là, parce que c'était des enfants nés d'un homme qui était déchu, d'un homme qui avait été chassé du jardin. Dieu ne se reconnaissait pas en ces enfants comme étant ses enfants à lui. Les enfants nés d'Adam étaient des enfants corrompus, ce n'étaient pas des fils de la rédemption. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que l'homme, ayant vécu dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, puisse susciter à Dieu une descendance, puisse avoir sur la terre des enfants qui ressemblent à Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam, pour avoir péché, ne pouvait pas servir à ces desseins-là. Donc on peut considérer que Adam est mort sans avoir eu des enfants sur le plan spirituel. La Bible considère qu'il était déjà mort. Et au moment de sa chute, il n'avait pas encore d'enfants. Dieu n'a pas pu donc avoir par Adam des enfants nés selon sa pensée. C'est comme ça que le second Adam est venu. Il est venu, il a donné sa vie à la croix pour racheter la postérité de l'homme, pour racheter la postérité d'Adam qui était esclave du péché, esclave de la corruption. Christ est mort. Ainsi donc, frères et sœurs, à partir du moment où Christ est mort pour racheter, n'est-ce pas, la postérité d'Adam, afin que Dieu puisse avoir sur la terre des enfants, la Bible considère dans Jean 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par la naissance naturelle, Dieu n'a pas eu des enfants, mais par la nouvelle naissance, Dieu a sur la terre désormais des enfants qui sont ses fils, qui sont sa postérité, créée à son image et à sa ressemblance, nés de nouveau, scellés du Saint-Esprit. C'est donc à ce niveau-là que nous pouvons estimer que Christ a accompli le droit de rachat de la postérité. Mais il y a également, bien aimé, le rachat de la dette. Dans Deutéronome 15, 1 à 3, l'année du relâche était instituée, bien aimé, pour chaque 7 ans, pour que les créanciers arrêtent de faire la pression à son débiteur. La 7e année était l'année du relâche. Et le créancier ne devait plus faire pression. Et il arrivait même que le créancier annule la dette, mais certains créanciers n'annulaient pas la dette, mais les reconduisaient après le relâche, mais ils arrêtaient avec la pression.
Et en cette année, comme j'ai dit, certains créanciers qui reconduisaient la dette après la période de l'année du relâche, il pouvait donc se faire que les débiteurs subissent à nouveau la pression. Nous avons par exemple le cas de 2 Rois 4, cette veuve dont le mari était prophète, qui était mort avec des dettes sans les avoir payées. Le créancier est venu pour demander la dette et voyant qu'il y avait insolvabilité, le créancier a commencé à demander que les enfants deviennent ses esclaves pour se faire payer la dette. C'est comme ça que la femme, la veuve du prophète, va voir le prophète Élisée qui va lui demander, mais qu'as-tu dans ta maison? Il dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Il dit, va dans ta maison, ferme la porte, demande autant de vases à tes voisins, autant de vases qu'il y en aura, et puis ferme la porte, remplis. Et c'est comme ça que cette femme va payer la dette. Ce qu'Élisée a accompli comme miracle, c'est un acte rédempteur. Les rédempteurs, le proche parent, avait droit de racheter la dette, c'est-à-dire de payer la dette. Qu'en est-il maintenant pour nous en Christ? Qu'en est-il maintenant pour nous dans la nouvelle alliance? Je voudrais ici dire ceci, bien-aimé. Lorsque l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, l'homme a été créé, n'est-ce pas, avec une dette, la dette de l'obéissance. L'homme avait la dette de l'obéissance. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden sans avoir mérité d'être là. Mais tout ce que Dieu attendait de lui, qu'il paye la dette de l'obéissance. Tu mangeras de tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette dette-là, Adam n'a pas pu payer cela. Vous comprenez, frères et sœurs? Adam n'a pas pu payer la dette de l'obéissance. Il n'a pas pu payer cette dette-là. Et tous ceux qui sont venus après, tous ceux qui sont nés d'Adam, sont nés comme pécheurs, fils de la rébellion, désobéissants et étrangers par nature à la volonté de Dieu. C'est comme ça que Christ est venu dans le monde. Et je voudrais vous montrer comment Christ a accompli la volonté parfaite de Dieu. Hébreux 10, 7 à 10 dit ceci. Hébreux 10, 7 à 10. C'est donc le second Adam, frères et sœurs, qui va accomplir cette volonté. Parce que l'homme avait la dette de l'obéissance. L'homme n'a pas pu payer la dette. Cette dette, c'était quoi? Obéir à la volonté de Dieu. Et c'est Christ qui a payé cette dette. C'est quoi la dette? Il a obéi à la volonté même de Dieu. Hébreux 10, 7 à 10, je vais lire pour nous. La Bible dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois pour toutes. L'offrande du corps de Jésus est la façon dont Christ a payé la dette. Il a payé cette dette à qui? À la justice de Dieu. Nous devions à la justice de Dieu obéissance. L'homme n'avait pas pu payer cette dette-là de l'obéissance à la justice de Dieu. Et Christ, en mourant à la croix, il a payé notre dette. Et ayant payé notre dette, nous sommes pardonnés. C'est comme ça qu'il y a même un mot grec qui parle du pardon comme étant une rémission, une annulation de dette. Christ a payé notre dette. Il a remis notre dette. Voyez? Et ça, c'est un acte rédempteur. C'est le proche parent qui devait racheter la dette, prendre en charge la dette de son frère. Nous avions quelle dette? La dette de l'obéissance. Accomplir la volonté de Dieu. Nous étions incapables de le faire. Alors Jésus-Christ est venu comme proche parent, n'est-ce pas? Il a donné sa vie pour payer notre dette. La dette de l'obéissance. La Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il a satisfait, n'est-ce pas, les exigences de la justice de Dieu par son obéissance à la volonté de Dieu. C'est comme ça que Christ a accompli le droit de rachat de la dette. Parlons maintenant, mes amis, parce que le temps est bref, du rachat de la terre. Lévitique 25, 25 parle aussi de la possibilité du rachat de la terre. Nous allons lire Lévitique 25, 25. La Bible dit ceci.
Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc la loi de Moïse disait que lorsqu'un homme vendait sa terre à cause d'une crise économique, un proche parent avait devoir de racheter cette terre-là et la lui rendre. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de famille sans terre, il n'y a pas de peuple sans terre, il n'y a pas de nation sans terre. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de locataire. Tout le monde doit être propriétaire de sa terre. Mais lorsque la pauvreté poussait un enfant d'Israël à vendre sa terre, la loi de Moïse autorisait à un proche parent, qu'on appelle les Goël ou les rédempteurs, de racheter la terre qui avait été spoliée. Maintenant, qu'en est-il pour nous en Christ, la nouvelle alliance? Adam en péchant, Adam en désobéissant, il avait vendu son droit de propriété que Dieu lui avait confié parce que la terre appartient à Dieu, comme dit Psaume 24, verset 1. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. La terre appartient à Dieu. Ce qu'elle renferme appartient à Dieu et Dieu avait confié ça au Fils de l'homme, dit le livre des Psaumes. Mais l'homme en tomba dans le péché. Étant séduit par Satan, il avait vendu son droit de propriété de la terre. C'est comme ça que frères et sœurs, lors de la tentation de Jésus, dans Luc 4, Satan dit à Jésus que si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai le royaume de la terre et leur gloire. Pourquoi il dit? Parce que cela m'a été donné. Et on utilise un verbe commercial, cela m'a été livré. Quand est-ce que la livraison du droit de propriété, le transfert du droit de propriété de la terre avait été donné à Satan? C'est lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Et c'est donc à partir de ce moment-là que le nouveau Adam, le second Adam est venu, n'est-ce pas, pour racheter la terre. Il est venu pour racheter la terre, cette terre qui appartient en réalité à Dieu, mais qui aujourd'hui est sous la puissance du malin. L'apôtre Jean dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, dans le plan de la rédemption, Dieu a prévu aussi les rachats de la terre. L'œuvre de Christ à la croix a eu comme conséquence aussi le rachat ou la rédemption de la terre, frères et sœurs. Le rachat de la terre, mes amis, aura lieu quand? Quand est-ce que le rachat de la terre aura finalement lieu? D'après les Écritures, d'après les prophéties du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Ça sera ça le rachat de la terre. Et Apocalypse 21 nous montre à quelle période le rachat de la terre aura enfin lieu. Le rachat de la terre aura enfin lieu, bien-aimé, après le jugement dernier. Et ça fait partie du droit des rachats. Le Seigneur restituera la terre au Fils de l'homme. Et la Bible dit, ils régneront avec lui au siècle des siècles sur la terre. Ça ne sera plus Satan qui va régner sur la terre, mais ça sera les fils de la rédemption qui régneront avec Christ au siècle des siècles, où c'est sur la terre. Le rachat de la terre sera accompli donc par Christ en ce moment-là. Et le cinquième aspect, bien-aimé, du droit des rachats, c'est le droit des vengeances. La loi de Moïse autorisait à un frère dont le frère avait été tué de poursuivre lui-même le meurtrier et de l'abattre. Mais la loi de Moïse avait donné des conditions, avait encadré les conditions de cette vengeance-là. C'est comme ça que quand vous lisez même la Bible, frères et sœurs, le verbe venger en hébreu a le même mot que le verbe racheter. Celui qui vengeait son frère, il rachetait son frère. Donc la vengeance du frère qui avait été tué était un acte de rachat. C'était un droit de rachat et la loi de Moïse expliquait comment les choses devaient se faire. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est notre rédempteur. La Bible présente aussi Jésus comme un rédempteur. Or, dans la pensée même hébraïque, on ne peut pas parler de quelqu'un comme rédempteur sans qu'il n'exerce le droit de vengeance. Alors, le droit de vengeance que Christ va exercer, il va l'exercer à deux niveaux. Premièrement, Christ va exercer le droit de vengeance à la bataille d'Armageddon. Il va l'exercer contre toutes les nations de la terre qui auront attaqué Israël. Vous comprenez? C'est à ce moment-là, et les prophètes de l'Ancien Testament en parlent,
comment Christ va descendre sur le mont des Oliviers, comment la montagne va se fendre en deux, comment il va détruire les nations qui auront attaqué Israël. Il va exercer le droit de vengeance sur les nations qui auront attaqué Israël à la bataille d'Armageddon. Mais le droit de vengeance de Christ ne s'arrête pas là. L'acte ultime du droit de vengeance de Christ en tant que notre Rédempteur, ça sera quoi? L'effet d'envoyer Satan dans les temps de feu éternel. Ça sera le dernier acte de vengeance. J'espère, bien aimés, que ces sujets assez difficiles vous aura plu. Nous nous sommes battus pour l'expliquer en 15 minutes. Certainement, nous avons débordé, mais nous pensons que ça vous donnera envie de chercher, à fouiller, à analyser ces choses. Le droit des rachats, nous l'avons étudié comme l'accomplissement même de l'œuvre de la croix. Christ a accompli le droit des rachats parce qu'il est rédempteur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager à ceux qui vous sont chers. These pieces broken and scattered in mercy, God.